Alors, bienvenue pour cette huitième partie consacrée au développement de notre petit jeu. Euh, on va regarder où est-ce qu'on en était. Vous voyez ici donc la fenêtre avec en haut à gauche les coordonnées X et Y de notre player. Puis vous voyez qu'il ne peut pas aller plus loin, donc je ne peux pas aller explorer la map. Il faut se rappeler que la map elle est 4 fois plus grande que la taille de la fenêtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de caméra, on va aborder la notion de caméra et la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est la caméra qui se déplace au-dessus de la map ou bien est-ce que c'est la map et l'ensemble de ces objets qui se déplacent sous la caméra? On va tenter de répondre à cette petite question. Donc avant de coder quoi que ce soit, on va faire un petit peu de théorie et on va aller voir ceci. Donc là je vous ai représenté ici le système de coordonnées dans votre jeu vidéo avec l'origine en haut à gauche, l'axe horizontal des X et l'axe vertical des Y. Ici je vous ai représenté la map. Vous voyez qu'on a une map qui est 4 fois plus grande que les dimensions de notre écran. Notre écran donc fait 320 par 208 alors que la map fait le double. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une caméra. Alors ma caméra, elle est complètement virtuelle. Et là, ce qu'on voit, c'est que par rapport à tout à l'heure, c'est qu'elle a exactement les mêmes dimensions que la fenêtre de jeu. Si je rajoute mon joueur dans la scène de jeu, on voit ici que joueur et caméra sont alignés. J'ai les coordonnées de ma caméra sont égales aux coordonnées de mon joueur. Le problème, c'est que moi, j'aimerais centrer la caméra sur le joueur. Pour ça, il va falloir que je décale le centre de la caméra. Pour ça, je vais simplement décaler de h sur 2 sur la hauteur et de largeur sur 2 sur l'horizontale. Ainsi, j'aurai ma caméra qui aura donc pour coordonnées les coordonnées du joueur moins h sur 2 ou largeur sur 2. Voilà, donc ça c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc on va aller tout de suite dans VS Code et première chose qu'on va faire, c'est enfin donner les vraies dimensions de notre map qui sont 640 par 416. On avait mis 320 208 par souci de simplification pour pouvoir borner et vous montrer facilement comment borner le joueur pour éviter qu'il sorte de l'écran. Donc maintenant je donne les vraies dimensions de notre map. Et on va créer de nouvelles variables qui sont scr pour screen x. Là c'est bien 320, ça c'est la taille de notre écran et donc aussi de notre caméra. Et scr y. Et là ce sera 208. Et même je vais écrire ici en haut, on va écrire dimension de la caméra et de la fenêtre d'affichage. Voilà, puisque ce sont les mêmes d'affichage. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit précédemment, on va initialiser les coordonnées de notre caméra dans la fonction load. Donc dans la fonction load ici, on va donc créer deux variables, caméra x et caméra y. Caméra x, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce sera égal donc à la position du joueur, player.x, moins les dimensions de notre écran divisé par 2. Donc scr x divisé par 2. Voilà. Et ensuite, j'ai caméra y, pareil, player.y, moins scr y divisé par 2. Voilà. Là, on a donc maintenant centré notre caméra sur le joueur et on a initialisé nos variables caméra x. Bien entendu, notre caméra donc elle est initialisée par rapport aux positions du joueur, donc dans l'overload, mais il faut ensuite rafraîchir cette position puisque notre joueur va se déplacer. Donc pour ça, on va aller dans Love Update. Et à ce moment-là, on va ici, on va le mettre au tout début. On va faire un petit copier-coller. On remet exactement la même chose. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ici, on va rafraîchir. Je vais l'écrire d'ailleurs. Donc, rafraîchir la position de la caméra. Voilà. Et ici, on va mettre, c'est
initialiser la position de la caméra. Voilà. Donc là, ben, nous touchons presque au but. Donc, on va essayer de répondre à la question, est-ce que c'est la caméra qui se déplace ou est-ce que c'est l'ensemble des éléments qui se déplacent sous la caméra? En fait, là, on admet que c'est la caméra qui se déplace, mais en réalité, ce n'est pas la caméra qui se déplace, c'est l'ensemble des éléments graphiques du jeu qui, au moment de la phase d'affichage dans la fonction draw, vont être simplement décalés. Et ils vont être décalés de la position de la caméra. Donc, ce fait qu'il va falloir décaler la position de chaque objet du jeu de moins les coordonnées de la caméra. Donc, pour voir ce que ça donne, on va aller directement dans la fonction draw. Et ici, on affiche le background. Le background, donc notre map, elle est positionnée à 0, 0. Ok. Si je la positionne par exemple à 20, 20, comme ceci, j'enregistre et je vous montre. Vous voyez que ici, eh ben, je suis décalé. Ma map est décalée, donc c'est moche. Donc là, ce qu'on va faire, eh ben, on va la positionner à moins caméra X et moins caméra Y. Voilà. J'enregistre et maintenant, si je relance le jeu, quand mon joueur se déplace, et ben, regardez ce qui se passe. Voilà, alors je vais grossir un petit peu. Vous voyez qu'on a notre map qui s'est décalée de H sur 2 et de largeur sur 2. Donc c'est moche. Ça c'est simplement parce qu'on n'a pas borné la caméra. Comme pour le joueur qu'on a borné pour pas qu'il sorte de la map, il faut borner la caméra. C'est-à-dire qu'il faudra dire à la caméra, bah, quand tu es là, bah, tu t'arrêtes. Tu vas pas plus loin parce que sinon... ben, tu filmes quoi? Ben, tu filmes du vide, hein, tu filmes de l'espace où il n'y a pas de map, donc c'est moche et ce n'est pas bon. Donc regardez comment on va faire pour borner la caméra. Alors pour éviter que la caméra ne sorte de la map, on va faire exactement ce qu'on a fait pour le joueur. Pour ça je fais un copier-coller. J'ai simplement modifié ici les valeurs. On utilise matmin et matmax pour pouvoir clamper la position de la caméra à droite. Donc à droite c'est ici la deuxième valeur qui va être retournée par matmin et à gauche c'est le 0 ici qui va venir bloquer la caméra lorsqu'on se déplace vers la gauche pour pas qu'on sorte de la map. Donc maintenant si j'enregistre et que je regarde ce que ça donne, effectivement voilà, ma map est clampée, c'est-à-dire elle est bornée. Voilà. Par contre vous voyez que mon joueur lui par contre il sort de la caméra. Donc vous allez voir pourquoi. On va régler ça tout de suite. En tout cas, la caméra ne sort plus de la map, c'est déjà une bonne chose. Donc ici, je vais écrire c'est borner la caméra. Ok. Et alors pourquoi alors je vais sauvegarder. Alors pourquoi là le joueur n'est pas, la caméra n'est plus centrée sur le joueur, pas encore centrée sur le joueur. Vous allez voir pourquoi. Ben, tout simplement, on va aller dans Objet, c'est qu'on n'a pas décalé l'affichage de notre joueur. Alors attention, je parle bien de l'affichage. Il ne faut surtout pas décaler les coordonnées réelles de notre joueur dans le monde du jeu. Ça c'est self X ici, self Y qui sont calculés ici. Ça il ne faut pas y toucher. Le principe de la caméra, c'est simplement, c'est à l'étape d'affichage, c'est de décaler l'affichage. Et on le décale d'une valeur qui correspond à la caméra X et caméra Y. Et c'est ici que ça se passe dans la fonction draw. Ici dans la fonction draw, on va décaler donc la position affichée de caméra X et ici moins caméra Y. Voilà. Je vais faire un petit copier-coller de ça parce qu'il faut le répéter pour tous les états de notre joueur quand il se déplace à droite, à gauche, en bas, etc. Voilà. Très bien. Donc maintenant, j'ai décalé l'affichage de mon objet joueur. Je vais sauvegarder. Je le relance. Et là maintenant, donc ma caméra est bornée et mon joueur se déplace et il est toujours centré, sauf quand il arrive au bout. Quand il arrive au bout, regardez ce qui se passe. Ben forcément, la caméra elle est bornée et mon joueur il est tout en bas à droite et vous voyez qu'il affiche exactement les bonnes coordonnées puisqu'on est bien ici à 624 400. Si je rajoute, c'est le point
le point qui est ici en haut à gauche du joueur. Si je rajoute 16, ça fait bien 640. Et à 400, si je rajoute 16, ça fait bien 416. Donc mon joueur est bien allé jusqu'au bout, au bout de ma map. Voilà, donc là on a terminé avec ça. J'espère que ça vous aura aidé. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de collision. On va voir ce qu'on va dire sur les collisions et sur une méthode pour pouvoir gérer ces collisions en pixels perfects.